Bonjour à toutes, bonjour à tous. La vidéo que vous allez voir tout de suite est un entraînement à l'épreuve d'oral de TIPE, qui est une des épreuves que l'on passe lors des concours d'entrée aux grandes écoles d'ingénieurs. Alors je rappelle que TIPE, ça veut dire Travail d'initiative personnelle encadré. Il s'agit pour nos étudiants de mener à bien un projet autour d'une question scientifique qu'ils se posent. Donc ils vont devoir mettre en œuvre la démarche scientifique et ils seront aidés et encadrés par leurs professeurs, bien évidemment. Ça dure 2 heures par semaine et ça commence en première année. Et avant de vous laisser, je tenais à remercier chaleureusement nos étudiantes et nos étudiants qui se sont prêtés au jeu. On leur souhaite une très bonne continuation puisqu'ils intègrent une école d'ingénieurs en cette rentrée de septembre. Bonjour, je vais vous présenter mon TIPE. Donc mon TIPE a pour sujet l'authentification par électrocardiogramme. Donc c'est un TIPE sur le thème de la sécurité et donc qui est un sous-thème des enjeux sociétaux, donc qui est le thème de l'année en TIPE. Donc j'ai séparé sur cette diapo les deux mots-clés, l'authentification déjà. Donc l'authentification, c'est l'ensemble des méthodes qui permettent d'identifier une personne. Donc par exemple, pour accéder à un service ou à un endroit. On peut prendre l'exemple d'un trousseau de clés qui va permettre d'entrer dans une maison, c'est une méthode d'authentification. Mais on a aussi des méthodes plus adaptées sur Internet, donc le mot de passe, l'empreinte digitale ou la reconnaissance faciale. Alors il faut savoir que les deux dernières méthodes, c'est des méthodes qu'on appelle biométriques, c'est-à-dire qu'elles mesurent des paramètres uniques du corps humain. Donc pour la reconnaissance faciale, ça va être les traits du visage, et pour la reconnaissance du doigt, donc les pores de la peau. Et donc nous on va étudier l'électrocardiogramme, donc c'est une méthode biométrique, et c'est une méthode donc qui utilise donc des électrodes qu'on va placer sur la peau et qui va nous permettre de visualiser un signal qu'on va pouvoir étudier ensuite. Donc le signal d'un graphe anonyme, on va pouvoir l'étudier et le comparer à un graphe connu, et donc authentifier cette personne à partir de ce graphe. Et donc la première étude sur le sujet, elle a été réalisée en 2001. Donc la structure de l'électrocardiogramme, elle est celle-ci. Donc c'est ce motif qui est répété 80 fois par minute pour une personne normale. Donc pour s'y retrouver, les médecins ont choisi des notations, notamment le complexe qui va s'appeler QRS, mais on va pas se focaliser sur les lettres, mais plutôt sur les mots. Donc au milieu on a un complexe et de chaque côté on a des angles, c'est ça qu'il faut retenir. Donc mes objectifs pour mon TIPE, ça va être de réaliser une acquisition correcte d'un électrocardiogramme, donc sur mon cœur. Ensuite, j'ai recherché des paramètres uniques qui permettent d'identifier une personne seulement à partir de son électrocardiogramme. Donc pour cela, j'ai utilisé un programme Python dans lequel j'ai injecté donc mes enregistrements et avec lequel j'ai pu étudier mon signal et mesurer des longueurs. Donc c'est en gros un paramètre unique, c'est une distance entre deux points sur le graphe, et donc ça peut être une différence de potentiel en hauteur ou une durée, et on peut faire aussi une combinaison de ces deux mesures. Et donc après on va étudier la pertinence des paramètres qu'on aura choisis. Donc j'ai commencé par faire une acquisition avec le matériel que j'ai pu avoir au lycée. Donc il faut savoir qu'un électrode classique il utilise 6 électrodes, mais moi j'avais que donc 3 électrodes. Mais il faut savoir que d'après la bibliographie, donc ça suffit d'avoir 2 ou 3 électrodes pour faire une authentification. Et donc il proposait de placer les électrodes sur les bras et la cheville, et donc ça fonctionnait avec un module d'électrophysiologie qui était relié à une carte Sisam et à des électrodes placées sur la peau. Donc pour l'acquisition, j'ai fait plusieurs enregistrements, une dizaine, et donc dans mon premier enregistrement en haut à gauche, vous pouvez voir qu'il y a énormément de bruit, donc de haute fréquence, et du coup on ne voit pas les ondes, donc les deux bosses autour du complexe.
Aussi, au début du signal, on voit un artefact de mouvement dû à la position des électrodes. Et donc j'ai changé le placement des électrodes, j'ai changé d'autres choses, donc le logiciel, l'amplification du module d'électrophysiologie. J'ai aussi changé le module, j'avais des résultats différents en fonction du module, la période d'échantillonnage et aussi le calibre de la carte SIDEM. Et donc mes critères, c'était d'avoir le moins de bruit possible, d'avoir des complexes et des ondes clairement visibles, et un signal peu influencé par le mouvement. Donc ma meilleure configuration, ça a été celle-ci. Donc je vais agrandir le graphe juste après, mais ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai déplacé les électrodes pour les mettre autour du cœur, ce qui permet d'avoir un signal beaucoup plus propre. Et aussi, la configuration, c'était donc une position classique, donc assise au repos. J'ai utilisé un des deux modules, une amplification réglée sur 10, le logiciel Lattice Pro, 1000 points, 3 secondes. Et donc j'ai obtenu ce graphe. Et donc c'est ce graphe que je vais étudier pour déterminer les paramètres utiles pour l'authentification. Donc pour cela, j'ai utilisé un programme Python que j'ai codé sur la version 3.5 de Python. Donc tout a été fait sur le logiciel Spider, donc un logiciel de la suite Anaconda. Et donc je vous ai distribué les 7 feuilles de mon programme et je me suis permis de surligner les passages importants qu'on pourra discuter après ma présentation. Il faut savoir que j'ai utilisé que des modules et des fonctions du programme d'informatique de prépa. Et ces modules que j'ai utilisés, c'était des modules scientifiques, le module pour tracer les graphes. Et donc au final, mon programme fait 400 lignes de code. Donc là, j'ai mis les fonctions importantes de mon graphe, de mon programme. Mais on y reviendra plus tard. Donc la première chose que j'ai fait, c'est faire un filtre passe-bas. Donc avec une fréquence de coupure de 20 Hz, ce qui m'a permis d'éliminer le bruit restant sur mon graphe et d'avoir quelque chose de lisse. Ce que je voulais mettre en avant ici, c'est que le lissage, ça va réduire la hauteur du complexe, ce qui fait qu'on ne va pas pouvoir avoir des mesures fiables si on prend une mesure de différence de potentiel. Donc on va plutôt favoriser les mesures qui sont en durée. Donc par exemple la flèche verte, on va pouvoir s'en servir, c'est par exemple la mesure de la fréquence cardiaque. Donc ensuite j'ai détecté les complexes. Donc pour cela j'ai utilisé une première méthode qui s'appelle méthode de la condition de complexe. Je l'ai appelée comme ça. Le principe c'est de déterminer l'ensemble des maximums locaux sur l'ensemble du graphe. Donc les maximums locaux, je les ai déterminés comme l'ensemble des points pour lesquels les deux points adjacents sont inférieurs au point central. Et j'ai déterminé que c'était des complexes si seulement ils dépassaient un seuil que j'ai appelé condition de complexe, et qui est défini à 70% de la hauteur maximale des pics. La deuxième méthode que j'ai utilisée, c'était la méthode de la dérivée seconde, parce qu'il arrivait parfois que les ondes soient plus hautes que les complexes, pour certains positionnements d'électrodes. Donc j'ai correctement déterminé les complexes, maintenant on passe aux ondes. Pour cela, j'ai considéré qu'un motif allait de 0 à 100%. Et donc j'ai utilisé la même méthode des maximums locaux qu'on a vu juste avant, mais je me suis limité à des zones en particulier, ici pour l'onde T et ici pour l'onde P, donc qui sont comprises entre 10 et 40% pour l'onde T du motif, et 60 et 90% du motif pour l'onde P. Ensuite, en fait, je vais utiliser ces coordonnées pour mesurer des paramètres. Donc on peut faire des mesures en différence de potentiel. Donc là on a dit qu'on les écartait. On peut faire des mesures aussi en durée, donc c'est ce qu'on va privilégier. Donc j'ai commencé par faire la mesure du segment TP. Et donc l'idée ça va être de faire ça sur de nombreux électrocardiogrammes pour avoir une base de données de paramètres. Donc pour cela j'ai utilisé une base de données que j'ai trouvée sur internet qui s'appelle la base de données Physionet.
et dans laquelle j'ai pu avoir 310 enregistrements de 90 personnes différentes. C'est-à-dire qu'on a plusieurs enregistrements pour une même personne, par exemple. Et donc on peut les visualiser sur le site Physionet Lightwave. Et donc j'ai intégré tous ces enregistrements dans mon programme, et il a pu mesurer donc les motifs et les ongles. Et ensuite j'ai tracé le segment TP, donc on a vu juste avant. Et j'ai tracé ce segment TP pour chaque personne qui était dans la base de données. Donc on voit que l'intervalle dans lequel on retrouve une même longueur de segment, ça va être un intervalle qui va changer d'une personne à l'autre. Donc ce qui fait que ça va faire que c'est un paramètre d'authentification. Parce qu'on peut éliminer certaines personnes si elles font partie de l'intervalle ou non. Donc un exemple, je prends un graphe anonyme, le graphe bleu, et donc je mesure une longueur du segment TP à 0,63 secondes. Et donc là, je me rends compte qu'il y a 9 croisements. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir éliminer sur les 90 personnes, donc un dixième. Dans le cas où on était sur une longueur plus commune, donc à 0,37, ici donc on a 34 croisements, donc c'est moins bien, mais ça reste quand même bien parce qu'on élimine déjà 2/3 des personnes de la base de données. Et donc l'idée ça va être de faire ça, mais pour plusieurs paramètres. Donc pas seulement le segment TP. Donc l'idée, on va combiner les mesures de paramètres et on va former des graphes. Alors ça c'est un graphe que j'ai trouvé dans une des études de ma bibliographie qui représente une composition de deux composantes comme on a mesuré juste avant. Donc par exemple on peut imaginer le segment TP en abscisse et un autre segment en ordonnée. Et ça nous fait donc des zones dans lesquelles on est sûr que pour cette personne, si on tombe ici, on est sûr que c'est cette personne. Bon, ici c'est plus compliqué, mais on peut rajouter des paramètres et vraiment avoir quelque chose de fiable. Il y a d'autres méthodes que je ne vais pas détailler ici. Donc la combinaison des paramètres, on a 3 paramètres que j'ai retenus. Donc le segment TP, le segment TQRS et le segment QRSP. Et donc j'ai fait 3 graphes pour ces paramètres. Et donc j'ai utilisé la même méthode qu'avant. Donc le principe, si on résume, je suis parti de ma base de données, j'ai extrait un électrocardiogramme que j'ai anonymisé, et tous les autres électrocardiogrammes ont été dans le reste, dans l'autre côté. Et donc j'ai appliqué donc les mêmes étapes qu'on a vues précédemment, la détection des complexes, la mesure de segments. Avec ça, j'ai formé une base de données de paramètres identifiés à une personne à chaque fois. Et donc de l'autre côté, j'ai ma mesure qui est anonymisée et je vais la comparer à la base de données. Et au final, on va pouvoir reconnaître la personne en fonction de ces paramètres, de ces mesures. Donc avec mon programme, j'arrive à 40% de réussite. Alors j'ai mis seulement parce que c'est donc un résultat qui est quand même bon, mais qui ne va pas servir dans la vraie vie. On ne va pas avoir une application avec ça. On peut l'ajouter à d'autres méthodes d'authentification, telles que le programme est maintenant, mais ça suffit pas pour une authentification exacte avec seulement cette méthode. Mais par contre, j'ai des pistes d'amélioration. La première chose, c'est d'abord d'améliorer la détection des motifs, parce que si vous avez vu juste avant, il y a seulement 60% des motifs que j'ai vraiment réussi à détecter avec mon programme. Donc améliorer la détection des motifs et donc éliminer les irrégularités s'il y en a. La deuxième chose, c'est de corriger le nombre de battements par minute. En fonction de l'effort, on va avoir des dilatations différentes du graphe. Et donc nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est d'avoir un même battement par minute pour tous les graphes. Ce qui fait qu'on a des mesures beaucoup plus précises.
La troisième chose, c'est de diversifier les mesures. Donc, j'avais 3 points qui m'ont permis de faire des mesures, mais je peux multiplier le nombre de points et multiplier le nombre de mesures pour avoir quelque chose de plus précis. Aussi l'apprentissage, donc on peut faire évoluer la base de données en fonction de si on a un graphe anonyme qui a bien été reconnu par le logiciel, on va pouvoir l'ajouter à la base de données. Puis éventuellement d'automatiser l'authentification. Donc voilà, mon bilan, ça a été que mes résultats ont été bons par rapport aux moyens que j'ai eu. Mais j'ai envie de creuser ces pistes d'amélioration et de continuer mon projet en école d'ingénieur parce que ça m'a bien plu. Voilà, merci pour votre attention.